les places sont en train de se remplir là et je suis comme une ouf en fait. Genre. Il est juste beau. Mais il est pas crédible. Good morning. On va se préparer ensemble. Je ne sais pas si je dois vous dire bienvenue dans ce nouveau vlog étant donné que j'ai déjà filmé mais que je suis pas sûre d'aimer. Ça c'est non. Mon chat vole toutes les bonnettes possibles et inimaginables qu'il y a dans cette maison. Et évidemment il y en a beaucoup. Donc j'ai l'impression de revenir un peu comme une fleur, n'est-ce pas? Mais parlons-en rapidement. J'ai vu une interview de Alexandre Astier, je sais pas si c'est quelqu'un que vous suivez ou quoi, bref. Il parlait en gros de, en tant qu'artiste, l'importance d'aller là où on t'attend pas. Et justement le piège même d'aller où on t'attend. J'ai l'impression que je vois un peu mon business comme ça. C'est que en tant que créative, et je pense du coup je m'associe quand même assez rapidement à la catégorie artiste plutôt qu'entrepreneur, d'ailleurs de plus en plus. J'aime bien me dire que je dois repousser les limites de mon art et aller là où on ne m'attend pas, parce que à partir du moment où tu commences juste un tout petit peu à faire des choses qui fonctionnent ou avoir du monde qui te suit, etc., bah c'est hyper simple de tomber dans ce truc de faire ce qui fonctionne et du coup aller uniquement là où on t'attend, donc là où t'as déjà performé. Alexandre Astier en parlait notamment dans la partie réalisation de film, tu vois, en mode quand tu fais, je sais pas, une trilogie ou je ne sais quoi, le premier set up the tone, tu vois, genre ça donne le ton, littéralement. Et après, quand tu vas sortir le 2, mais c'est ça pour tout, hein, quand tu sors une suite, bah naturellement, les gens vont t'attendre là où t'as déjà performé. Et il expliquait, je trouvais ça trop intéressant, que généralement, les gens qui aiment quelque chose, chez toi ou dans ton art, ou peu importe, ils vont réfléchir avec leur sentiment de nostalgie. Et pas vraiment comme de l'art et de la créativité. Puisqu'ils ont aimé quelque chose que tu as produit, donc par simplicité, par logique humaine et par émotion, beaucoup. Ils vont attendre de toi que tu produises quelque chose de similaire ou qui vraiment est la suite et qui est produit de la même façon, etc. Parce que tu vas répondre à ce truc de nostalgie de on suit quelque chose qu'on connaît en fait, c'est ça, on suit quelque chose qu'on connaît. Or, et ça c'est la partie la plus intéressante du coup, en tant qu'artiste, créateur, entrepreneur, etc., je pense qu'il y a un vrai intérêt à justement proposer autre chose, enfin proposer d'une manière différente, etc., pour justement ne pas provoquer ce truc de on m'attend à cet endroit-là et surtout rester fidèle à soi-même. Parce que produire quelque chose, en tant qu'artiste créateur, encore une fois, peu importe, c'est donner une partie de soi. Quand bien même c'est totalement fictif ou quoi, hein, c'est donner une partie de soi, et en donnant une partie de toi, bah forcément tu le fais de la manière la plus honnête possible, et si tu continues de produire ce qui a fonctionné, forcément t'es plus honnête avec toi-même, t'es plus honnête avec la partie artiste et créateur de toi. Parce que t'évolues, parce que c'est impossible que t'aies envie de produire la même chose en fait plusieurs fois. Donc, se respecter en tant que créateur et artiste, c'est oser aller là où on ne nous attend pas, parce que c'est la manière la plus honnête de créer, et de toute façon, t'auras toujours un public. Enfin, quand un public aime quelque chose chez toi, ils l'aiment tous d'une manière différente, et ils l'aiment tous pour quelque chose de différent. Donc si tu veux produire pour le public, une communauté, etc., tu vas te mettre à produire quelque chose qui est calqué sur plein de modèles différents. Il y en a qui vont aimer la musique, il y en a qui vont aimer ton ton de voix, il y en a qui vont aimer peu importe. Et donc tu peux pas produire pour le public parce que forcément tu vas en décevoir. Donc la manière la plus honnête de créer, c'est de toujours créer à partir de soi. Et c'est pour ça qu'on parle autant de mots bateaux comme l'alignement, comme s'écouter, comme l'intuition, comme je ne sais quoi. Parce qu'en fait, ça signifie ça derrière. Ça signifie produire quelque chose qui part pleinement de soi à l'instant T. Et ça se trouve, dans un an, tu vas produire une suite. Genre, t'écris des livres, tu vas produire un tome 2, et bah, ce sera fait différemment. Parce que ça aurait été la version la plus honnête possible à l'instant T quand tu l'as écrit toi. Voilà, et c'était ma réflexion du moment, et je pense sincèrement que c'est ce que je fais au plus profond de mes tripes, et c'est ce que j'aime faire avec tout ce que je crée. Donc avec la création de contenu, mais aussi avec tous les business que je peux lancer, avec tous les projets que j'ai envie de lancer. Je ne sais pas faire quelque chose qui se ressemble parce que en fait j'évolue tellement, et en plus vous savez j'évolue un peu très vite, ce qui fait que
D'extérieur, peut-être on peut se dire c'est instable, j'en sais rien d'ailleurs si c'est quelque chose que vous pensez, mais bref. Mais moi, c'est juste que je produis toujours avec le cœur et la version la plus sincère possible. Et pour moi, plus tu te rapproches de ça, plus tu touches les gens. Parce que le vrai émotionnel à aller chercher dans une création, mais tout, hein, projet, business, art, peu importe, c'est l'émotion, provoquer une émotion. Et donc plus t'es honnête avec toi-même, plus tu vas pouvoir provoquer ça. Voilà, c'était ma réflexion de bon matin, il est 10h. Et bienvenue dans ce nouveau vlog. On va passer une petite semaine ensemble, comme au bon vieux temps, mais avec cette version de moi. J'espère que ça vous plaira. C'est parti! Nous sommes donc le mercredi 22. Faites-vous confiance vraiment sur les projets qui sortent un peu de nulle part mais qui sont tellement alignés. On a ouvert les places officiellement pour la retraite de janvier avec Onera House. Peut-être que j'en parlerai un peu plus dans le vlog pour tout vous expliquer. Mais bref, on a ouvert les places hier soir en 20 minutes. C'était booké. Donc bref. Les places sont en train de se remplir là et je suis comme une ouf en fait, genre je réalise tellement pas. C'est de loin à mes yeux le projet le plus aligné, le plus puissant, le plus cohérent, le plus qui sort de moi et de nous du coup. Je suis tout bonnement trop heureuse finalement. Voilà, donc bref. Là je vais répondre aux mails des filles du coup qui veulent leur place pour leur dire voilà, si j'ai bien reçu, etc. Ensuite je vais m'occuper de la partie contenu. Il faut que je monte une vidéo pour demain, il faut que je planifie un peu la suite niveau contenu. J'ai eu plein d'idées hier, je suis en train d'aligner tout ça. Ça rejoint un peu le discours que j'ai fait au début du vlog là, sur la partie créer pour soi et pas en fonction de là où on nous attend. Et donc je pense que j'ouvre un peu le champ des possibles dans mon contenu. Et c'est ce que j'ai envie de mettre en place là pour les prochaines semaines, donc il faut que je vois tout ça et que je planifie tout ça. Mais c'est tellement une bonne semaine et je vous jure, c'est très facile de vous vlogger ça, mais j'ai vraiment passé des semaines et des semaines, des très très longues semaines à ne rien faire, à ne pas avancer, à être dans un tourbillon et un flou monstrueux. Donc voilà, je ne montre que ce que je veux. C'est un rappel pour toutes les créatrices que vous suivez. On ne vous montre que ce qu'on veut. Et c'est surtout que j'étais tellement pas à l'aise de partager un moment si compliqué. Donc là, voilà, ça va mieux. C'est évidemment plus beau sans tous les coulisses, mais c'est aussi pour ça que petit à petit, je veux reprendre l'habitude de partager un peu plus les coulisses de chaque projet. Et je suis tellement reconnaissante, c'est fou. Dernièrement, j'ai vachement appris à écouter mes fluctuations d'énergie. Et comme je suis sur une journée de zinzin, genre, je vais repleurer. On a vendu déjà quasi la moitié des places pour la retraite. Et ça fait même pas 24 heures que c'est ouvert. Et genre, on a mis un post un jour et genre peut-être une story. Enfin, niveau com, ce n'est même pas le minimum. J'ai l'impression qu'on n'a rien fait. Et on est quasi 50% full, je sais, j'ai pas de mots. Et donc comme je suis dans cette énergie-là, c'est difficile d'aller penser à autre chose, c'est difficile d'aller, je sais pas, créer autre chose, etc. Donc là j'ai terminé mon montage de la vidéo que je voulais faire, je l'ai pré-programmé sur mon Insta, et donc je vais réguler un peu cette énergie. Donc on passe à regarder une vidéo qui m'inspire. Il y en a très peu. Ça fait très prétentieux. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a très peu de personnes que je suis assidûment sur des formats longs parce que je suis assez sélective sur ma créativité. Mais alors lui, il faut que je vous le partage. On va regarder un petit bout ensemble si vous voulez. You go to sport 60 minutes, 40 minutes, I don't give a fuck what you do. Life looks a bit easier after, you know. I think we all get so caught up in this reality of the world of like, oh my god, my job is so serious, my life is so serious, but it really isn't. Life is just about proving to yourself every day you're a better person, and also of course I have fun in the moment and be happy, but there's no happiness without any
sadness and any suffering, you know. So just enjoy the suffering and enjoy the sadness, or just persevere it, because at the other end there's always happiness, and there's always a feeling of feeling very satisfied, very filled. So fuck, try to do hard things, man, because doing hard things, you're gonna achieve cool things, and achieving cool things, it feels good, man, it feels good. Il Il a pas trop de est, sujet. il est juste beau. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Mais il est pas crédible. En fait, ça me pose plein de... Je sais pas dans quelle heure d'aller, donc Vas-y, t'inquiète. je lance. T'inquiète. Pour moi, Euh, c'est le sujet de fin, c'est un peu le pilier de la session d'aujourd'hui. ouais, Genre, je suis dans d'accord. tous les cas, Je suis d'accord. Donc, voilà. Ok, déjà, première chose, pour moi, j'ai besoin d'être au clair sur notre orga. D'autant plus quand on est en décalage horaire. Qui fait quoi, à quel point on veut faire valider, qui crée quoi. Tu vois, genre, comment tu veux qu'on gère la partie com, en tout cas. C'est la partie visuelle, j'ai envie que ce soit toi. Ouais. Genre, vraiment, la Je suis DA et d'accord. tout, parce que je me suis dit, mais même là, tu gères l'extérieur, je gère l'intérieur. Genre, tu surprends la retraite, tu gères l'extérieur. Putain, c'est En vrai. fait, Je me suis dit ça parce que j'ai relu les screens, tu sais, de ChatGPT. Et il disait, genre, ça fonctionne si vous vous autorisez dans vos rôles, en mode, il y en a une qui fait briller à l'extérieur et il y en a une qui fait briller à l'intérieur. Et je me suis dit, putain, c'est vrai. En fait, naturellement, ce qu'il faut pas oublier, c'est que pour le coup, moi, tout ce qu'on fait dans les retraites, c'est vraiment mon taf à part entière. Toi, Ouais. t'as toute une partie créative. Enfin, c'est pas que ta casquette, moi, on a tous les deux nos bises à côté, mais le mien, il est en lien direct et toi, il est un peu Ouais. différent. Donc, évidemment, par ça, c'est normal que t'aies moins. Enfin, tu vois, qu'il y a cette différence qui se fait. Et j'ai aucun souci, tu vois, à porter beaucoup plus les retraites. Et il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier, et même pour nous, je pense que c'est important de le rappeler. Je ne peux pas aller travailler une posture s'il y a trop de blocage mindset et s'il y a rien qui est... Donc en fait, naturellement, ça se trouve, je vais agir plus vers la fin. Naturellement, je vais moins agir parce qu'en fait, on est obligé de débloquer, mais comme on l'a fait sur nous-mêmes, hein, voilà. Donc Ouais. moi, je suis... Enfin, c'est même évident, ça fait partie de nos expériences que ce soit comme ça, quoi. Tu veux un micro, tu veux faire des essais? Bonjour. Je vais te détester quand je vais monter. Au revoir. Au revoir. Nous sommes des heures plus tard, voilà. Clairement, c'est limite une fin de journée, j'ai envie de vous dire. Mais je crois qu'on va aller se faire une everything shower. Bref, c'est pas le sujet. Ma tasse Scania. Voilà, ça non plus, ce n'est pas le sujet. Je ne suis pas sponsor Scania. Je ne conduis pas des camions. Putain, concentre-toi, Léa. Donc, concernant Onera, donc les retraites qu'on organise pour les femmes, c'est un projet qui est né du coup de la retraite que j'ai fait en septembre. J'ai naturellement voulu que ma coach personnelle, celle qui me coach depuis plus d'1 an, soit la coach présente sur cette retraite-là. Et on s'y attendait un petit peu, mais je pense qu'on n'osait pas vraiment y aller à fond. Il s'est avéré que vraiment c'est ressorti très très fort, que nos énergies sont très complémentaires, que c'était trop précieux de nous avoir tous les deux. Et je n'invente pas, c'est les mots qui sont sortis des avis. Et c'est ressorti que fallait qu'on pousse le concept, qu'il y avait trop un truc à faire et tout à nous deux. Et ça sonnait directement comme une évidence, sachant que ça fait des mois qu'on se dit est-ce qu'on fait un podcast ensemble? Genre, on a eu l'idée du podcast en janvier, je crois. On est allé à un événement sur Paris, toutes les deux. Et quand on est rentrés, on était éclatés dans le train, en train de, genre dans le wagon-bar à 21h, 22h, mais genre vraiment lessivés. Et on était là comme ça, ouais, faut qu'on brainstorm, t'as envie de créer quoi et tout. Et genre on était épuisés, mais on avait cette excitation. Et du coup, je pense que ça a juste fait son chemin. On a aussi énormément évolué personnellement parce qu'on s'est auto-coaché, enfin on s'est coaché l'une l'autre toute l'année. Donc à la fois sur le corps et sur l'esprit. Et on a vu la puissance sur nous deux de lier les deux, d'avoir un coaching complémentaire des deux. Donc posture, mouvement du corps, danse, lever les blocages énergétiques, reprogrammer le cerveau, changer d'identité. Enfin, il y a tellement de choses. Et donc comme on l'a vécu, c'était pour moi, quand j'ai pensé à la retraite, c'était évident que je voulais amener ça aux filles. Et bref, il s'est avéré que finalement, c'est un projet à part entière. Et c'est, je le redis, j'ai l'impression de me répéter partout, mais jusqu'ici, mon plus beau projet, mon projet qui est le plus aligné, en fait, c'est extrêmement bizarre, je me faisais la réflexion hier soir. J'ai même pas l'impression... je sais même pas comment vous dire. J'ai même pas l'impression d'avoir lancé un nouveau projet tellement... C'est évident. Et puis j'ai pas l'impression de galérer, j'ai pas l'impression de
genre j'ai pas besoin de me mettre en mouvement, j'ai pas besoin de... Genre c'est fluide, c'est hyper fluide, c'est soit ça continue mon bras en fait. Ça ne veut rien dire ce que je raconte, mais c'est vraiment hyper fluide, c'est hallucinant. Et quand je vois ça, je me dis, waouh, on nous a vendu un modèle de business qui est complètement faux. Ce sera peut-être pour un autre jour ce débat. Néanmoins, ce que je voulais vous partager, et je pense que ça peut être intéressant, c'est justement où est-ce qu'on va, c'est quoi ce projet, et comment dans la matière concrètement on va le rendre possible, vivant et grandiose, puisque moi, ce que je peux vous apporter personnellement dans ce vlog, c'est ma partie, j'ai envie de dire la partie image, la partie branding, la partie communication, expansion, etc. Voilà, je n'ai pas les compétences de Morgane, on se complète aussi, c'est le but d'être associé sur un projet bien sûr. Et donc ce matin on faisait un point sur la partie contenu, strat, etc. Et je vais ouvrir ma page là pour vous en parler. Dès le début, quand on nous a dit ouais, pousser le concept, on s'est dit on veut pas juste faire des retraites, genre comme je vous dis c'est tellement fluide que évidemment que t'as pas envie de t'arrêter au point 1 que tu peux faire, t'as envie d'aller au point 10, au point 100, j'en sais rien. Et donc, l'idée, c'est de trouver comment, au fur et à mesure, on va vouloir développer Onera. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de plus que les retraites, parce que c'est vraiment notre focus en priorité. Néanmoins, dans le concret et ce que vous pouvez suivre au quotidien, là, il y a des choses. Parce que ce qui nous tient le plus à cœur, c'est de faire vivre et de proposer la solution que nous, on n'avait pas. Avant de se rencontrer avec Morgane et avant de vraiment tisser ces liens-là, on cherchait toutes les deux des personnes qui nous comprennent. On cherchait toutes les deux, enfin en tout cas c'est pas qu'on cherchait particulièrement, c'est qu'on n'avait pas. On n'avait pas de personnes dans notre entourage ou dans notre quotidien qui avaient ce même drive, qui étaient sensibles aux mêmes choses, qui sentaient qu'elle était faite pour plus, qui avaient ce feu en elle, qui était drivé par la passion, qui est très sensible d'ailleurs à la passion tout court. On est toutes les deux très émotives dès qu'on voit quelqu'un qui parle avec passion, qui agit avec passion, qui est dans son alignement profond. On est toutes les deux convaincues qu'on peut tous réaliser tout ce qu'on veut. Bon, ça se joue aussi parce que nos métiers font qu'on a littéralement le guide et le tronc qu'il faut, le tronc commun de tout qu'il faut pour réaliser tes rêves. On en est aussi la preuve vivante. Et donc tout ça, je vais y arriver, tout ça, ça me mène à justement, on en est la preuve vivante et on veut le partager. On veut montrer que déjà, il n'y a pas qu'une seule façon de vivre. Il n'y a pas un rêve parfait et tout le reste n'existe pas ou n'est pas possible ou n'a pas autant de valeur. Absolument pas. Avec Morgane, on a exactement les mêmes drives, exactement les mêmes feelings, les mêmes ambitions, enfin des grandes ambitions, etc. Néanmoins, on a des modes de vie totalement différents, on ne veut pas du tout la même chose dans nos vies. Et c'est la preuve que le tronc et le guide qu'on construit actuellement t'emmènent exactement là où toi, tu dois, tu veux et tu es censé être. Pas là où on pourrait t'emmener. Typiquement, et je l'ai partagé dans ma dernière vidéo mercredi dernier, j'ai cru, parce que je faisais pas assez de taf sur moi, je pense, j'en sais rien, mais j'ai cru que j'étais faite pour être formatrice, j'ai cru que j'étais faite pour aller dans tel business, etc. Et c'est qu'au moment où tu lâches réellement que t'arrives à ta vérité. Mais sincèrement, il y a quelques mois, jamais de ma vie, j'aurais pu vous dire ça. Je ne savais pas que c'était possible. Donc c'est là toute la magie d'avoir vraiment nos énergies complémentaires, parce qu'on apporte ça. Et c'est pour ça que dans mon rôle dans cette entreprise, au-delà des retraites et ce qui va se passer en retraite et le corps, etc., moi je vais gérer la partie contenu. Alors, on gère tout ensemble, mais ce que je veux dire c'est que je vais un peu plus créer qu'elle par exemple, parce qu'elle fait d'autres choses que moi je ne fais pas, ou beaucoup moins. Et donc on est à cœur de créer un mouvement autour d'Onera et de créer un endroit où tu peux trouver des femmes comme toi. Trouver un endroit où tu te sens comprise, où c'est jamais trop. T'as beau dire ce que tu veux, c'est jamais trop. Il y a quelqu'un qui vient te challenger, il y a quelqu'un qui vient te pousser. Genre nous, c'est ce qu'on a expérimenté pendant quasi 1 an ensemble, à toujours se pousser, à toujours se soutenir, à toujours essayer de comprendre ce qui se passe, à toujours trouver des solutions ensemble, à vraiment, c'est
au-delà d'un soutien, c'est un truc qui se vit. C'est un peu bateau ce que je suis en train de raconter, mais voilà. Et on a envie de retransmettre ça, de montrer que qu'importe ta vie de rêve dans ton imaginaire, on va y aller. Que qu'importe d'où tu pars, tu peux t'en sortir. Qu'importe ce que tu as vécu comme blessure, comme trauma, on peut les guérir, on peut te libérer. Qu'il y a plein de façons de prendre soin de soi, qu'il y a plein de façons de vivre, que ton mode de vie n'a pas à être figé, que tu n'as pas à galérer pour avoir ce que tu veux. Alors, galérer, travailler dur, je le sépare de travailler sur soi. Parce qu'on peut dire en un sens que ce n'est pas confortable d'arriver à sa vie de rêve parce que ça implique de lâcher des choses qui ne sont pas censées être dans cette vie de rêve, des choses et des personnes, des situations. Ça implique de toi-même changer d'identité. Il y a des choses qui ne doivent pas appartenir à cette personne qui vit cette vie de rêve. Donc ça implique beaucoup de choses. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas non plus que ça arrive du jour au lendemain. Il y a aussi ce truc, tu vois, dans Onera, c'est que faut arrêter de genre 3 mois pour devenir that girl. Déjà, c'est qui that girl et moi-même, je me suis beaucoup identifiée à that girl parce que j'ai eu la chance que moi, le mode de vie que je veux, correspond à des choses qui sont très Pinterest et donc qui se vendent facilement, tu vois, sur la toile. Mais en fait, si t'as envie d'aller élever tes chèvres au fin fond du Jura, ou si t'as envie d'aller surfer le 1er janvier sur une plage en Australie, bref, tout ce que tu veux, bah on y va. Vraiment, c'est très dur à transmettre parce que ça ne se fait pas en une vidéo, mais je sais qu'on a exactement toutes les clés pour t'amener à réaliser ta vie de rêve, parce que c'est littéralement ce qu'on a expérimenté en fait. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Toutes les fois où je me suis dit, mais comment on fait pour manifester ça ? Comment on fait pour arriver à vivre ça ? Comment on fait ? Genre, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, putain, mais en fait, je vis exactement ma vie et tout, ma vie dont j'ai toujours rêvé. Et maintenant, j'ai toutes les réponses. Donc, c'est exactement ça qu'on veut et qu'on va transmettre sur les réseaux d'Onera. Et donc, je suis sur cette partie-là, je suis en train de voir comment je fédère, comment je crée du lien, comment je transmets la vision Onera. Moi, il y a un truc que je n'aime pas du tout sur les réseaux ou dans la com, notamment de marque et tout, c'est quand une marque a un engagement ou une valeur forte et qu'elle le dit. C'est peut-être bizarre dit comme ça, mais pour moi, si tu as une valeur forte, qui est évidente, si tu as une conviction, si tu as un engagement qui est fort, pour moi, tu dois pas le dire. Pour moi, ça se sent. Si ça se sent pas et que tu es obligé de le dire, c'est qu'il y a un problème. Genre, je vais pas te faire un post en te disant « voilà nos valeurs ». Dans ce cas, t'es en mode « ok, fine ». Et alors, non, je veux que tout ça se ressente. Et si je crée un mouvement, c'est pour ça. Je crée pas juste des retraites. Je crée un mouvement. Je dis « je », c'est par défaut. Évidemment, c'est « on ». Tout, c'est vraiment un travail d'équipe. Bref, tout ça pour dire que voilà ce qui se passe en coulisses actuellement. On en est là. On est le 23 octobre quand j'enregistre ça. On verra ce qui se passe d'ici les prochaines semaines. Mais voilà sur quoi je travaille. Et du coup, si jamais ça vous intéresse, évidemment, vous pouvez aller suivre Onera. J'ai un peu le somme de vous l'annoncer avec cette tête bof, mais voilà, ce n'est juste une info. Je crois que c'est une fin de vlog. Je reprends doucement mes marques, donc j'ai bien conscience en faisant le montage que je vous ai pas partagé tout ce que j'aurais aimé vous partager, mais effectivement, il faut reprendre l'habitude de sortir la caméra, de raconter des choses, etc. Donc, on va s'améliorer de semaine en semaine. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Et surtout, est-ce que je continue les weekly vlogs ? Qu'est-ce que vous voulez voir sur YouTube ? Est-ce qu'il y a des choses qui, selon vous, sont pas claires ? Est-ce que vous avez des questions ? Voilà, n'hésitez surtout pas. Je vous ai montré vraiment beaucoup d'Onera, au final. J'ai plein d'autres choses à vous montrer, donc step by step. Et je vous dis, du coup, si tout se passe bien, à mercredi prochain pour un nouveau vlog ou autre. Vous me dites. Bisous !